D'abord, je voudrais féliciter Monsieur le gouverneur de la région de Thiès pour la parfaite organisation de ce CRD spécial consacré à l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation pour la région de Thiès. Féliciter également l'ensemble des acteurs de la région et particulièrement les élus. Nous avons noté une présence record de maires qui se sont déplacés, les populations, la société civile, les conseillers municipaux départementaux, les jeunes, les femmes, qui se sont exprimés par rapport à leur vécu sur l'acte 3. Nous avons noté avec satisfaction que, de manière générale, l'acte 3 a été bien apprécié par les populations de la région de Thiès, mais également des attentes par rapport à la seconde phase qui tourne autour de l'intercommunalité, les ressources des collectivités territoriales, les délimitations, les incohérences, etc., l'état civil, la fonction publique locale, pour ne citer que ces préoccupations, la formation également. Mais ce qu'il faut noter également, c'est essentiellement la notion d'attractivité territoriale qui a son sens et son vécu ici dans la région de Thiès, où nous avons quelques communes qui ont pu quand même réussir. Je peux citer Sandiara, je peux citer également d'autres communes comme Taïbandiaï, également Malikunda et tant d'autres communes qui ont eu à mener des actes très importants dans ce sens-là, qu'il va falloir donc capitaliser parce que les bonnes pratiques, il faut toujours les faire connaître et s'en inspirer pour faire en sorte que la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui a mis en avant le plan Sénégal émergent, décliné à travers ces 3 axes, mais également qui a mis en avant la décentralisation, l'acte 3, qui a augmenté de manière considérable les fonds de dotation, les fonds d'équipement des collectivités territoriales, la contribution économique locale. Bref, tout ce magma, tout ce mouvement-là doit aboutir à un développement à la base parce que le Sénégal ne peut pas se développer sans les territoires, sans les collectivités territoriales à la base. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire justement pour promouvoir ce marketing territorial? Le marketing territorial, c'est une initiative d'abord des exécutifs locaux, des maires qui doivent comprendre leur mission et qui doivent mettre au devant le développement à la base. Ce marketing territorial qui est un fondement essentiel dans la territorialisation des politiques publiques. Si vous prenez Sandiara, par exemple, il y a une zone économique spéciale. Il y a des usines qui s'implantent. Il y a un agropôle. Mais tout cela va booster les ressources de la commune, qui sont passées de 60 millions à près d'1 milliard de francs. Donc c'est cela qu'il faut. Il faut que la formation aussi à la base soit importante. Il faut que les maires s'approprient cette dynamique et voient ce que leur offrent les possibilités conformément à la loi pour pouvoir booster le développement territorial. Et l'État vient effectivement en appui avec ses fonds de concours, ses fonds de dotation, ses fonds d'équipement. Mais comme nous l'avons rappelé également, toutes les politiques publiques bénéficient directement aux collectivités territoriales. Que ce soit l'énergie, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, les filets sociaux, le PUDC, le PUMA, Promoville, la carte d'égalité des chances, la couverture maladie universelle, etc. Tout cela également contribue au développement des populations qui se trouvent, quel que soit là où vous vous trouvez au Sénégal, dans une collectivité territoriale donnée. Le PNDL sera-t-il renforcé? C'est un cri de cœur des élus. Nous sommes à notre 13e CRD, mais partout où nous passons, les collectivités territoriales, et particulièrement les collectivités territoriales anciennes communautés rurales, disent que le PNDR était un instrument important, et est un instrument important. Oui, ma conviction est que c'est un bon véhicule pour pouvoir porter le développement à la base à travers ces projets structurants. Monsieur le ministre, vous disiez tantôt que les ressources des collectivités territoriales seront augmentées. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau le taux de... Elles sont déjà augmentées. J'ai dit qu'en 2012, le fonds de dotation était de 16 milliards et en 2019 de 24 milliards. En 2012, les fonds d'équipement des collectivités territoriales étaient de 12 milliards 500. Ce fonds-là est actuellement de 26 milliards. Donc vous voyez que déjà, il y a une augmentation exponentielle.
sans compter l'apport que la CEL, la contribution économique locale, va apporter, et d'autres sources de financement que l'État est en train de mettre en œuvre, les investissements directs que l'État fait dans les collectivités. Donc ce problème-là actuellement ne se pose pas. Il faut maintenant que les collectivités, notamment les exécutifs, s'approprient de cette politique de décentralisation de l'acte 3 et faire en sorte que leurs collectivités soient des collectivités territoriales viables, compétitives et porteuses de développement à la base.